On va. Non, déjà, merci à chacun et chacune. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient pris de mes nouvelles. Donc, ben, ça va. Juste une petite toux, un peu plus de difficulté à reprendre mon souffle, mais vraiment, c'est rien, en tout cas pour l'instant, rien de très gênant. Donc, merci à chacun et chacune. Donc pour ce culte du jeudi soir, je voulais continuer la série sur euh, en tout cas les expressions que j'avais utilisées de rebondir, de se relever. Et nous avions commencé à voir le psaume 23. Donc je voudrais que nous puissions peut-être le continuer et le finaliser ce soir. Et donc si vous voulez bien tourner avec moi dans le psaume 23, on va le relire ensemble. Donc, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige après des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ce soir, on va continuer donc ce psaume et on va reprendre là où on s'était arrêté, et notamment c'est le verset 4 et 5, quand il est parlé de quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc on va voir quelques points là-dessus. Et donc dans le rythme de ce psaume, n'oubliez pas, les psaumes, ce sont des chants. Il y a une mélodie, mais il y a des rythmes aussi. Et dans le rythme de ce psaume, notamment cette deuxième partie, elle met l'emphase un peu plus joyeuse sur la sécurité et la joie de la brebis, du croyant, dans des étapes différentes de la vie chrétienne, notamment pour nous, en tant que croyants du Nouveau Testament. Et bien sûr, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était la même chose. Il marche par la foi. Et euh, donc, le psalmiste, déjà, c'est intéressant de voir que euh, euh, il s'identifie à une brebis. Sous-entendu qu'une brebis, évidemment, c'est un animal qui est dépendant, qui est fragile et qui a beaucoup de besoins. Et, et je dirais que ça, c'est bien une illustration du croyant. C'est qu'on a beaucoup de besoins. Le piège aussi, comme les brebis, c'est que il peut sembler, en tout cas, que nous ayons les capacités à répondre à nos propres besoins. Mais en vérité, on peut voir que dans ce psaume, David démontre le contraire. Et, il met l'emphase sur la fragilité, sur les événements et les situations et les lieux, notamment, les lieux aussi, qui font partie de l'étape de nos vies, des uns et des autres, mais qui nous échappent totalement. Et David élève et glorifie le berger, en fait, l'Éternel. Et de la même façon, tout ce que Dieu nous appelle à vivre va toujours nous ramener à cette belle réalité. Je dis belle dans le sens qu'elle est reposante, de savoir que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons autre chose que des brebis. Dieu n'est pas étonné de nos besoins. Dieu n'est pas étonné de nos capacités, comme de nos nombreuses incapacités. Mais Dieu se plaît à ce que nous apprenions dans cette marche à lui faire de plus en plus confiance,
peu importe les lieux où il va nous conduire. Parce qu'en l'occurrence, la brebis, elle est conduite dans des lieux. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment notre privilège, c'est d'apprendre à être comme le caractéristique, le caractère de cet animal. Nous voulons apprendre à nous laisser diriger dans les lieux que Dieu a préparés pour chacun d'entre nous. Que ce soit les bons à nos yeux comme les moins bons, mais au-delà de notre jugement de valeur sur ces différents lieux, temps, saisons, euh, nous voulons, comme David, apprendre à élever tout ce que le berger est et toutes les différentes facettes de ses provisions dans chaque saison de cette marche. Et donc là, on peut voir que juste un petit point, on va dire, contextuel, c'est que euh, les pâturages, notamment en Israël et notamment dans la région qui entoure Jérusalem, sont pas des pâturages comme nous, on peut les connaître ici dans le sud de la France avec des prairies, et puis on peut monter directement jusqu'au sommet, ou en tout cas dans les lieux où effectivement il peut y avoir de verts pâturages, en tout cas des lieux où les animaux peuvent euh, trouver la place qui est dans le sens sécurité, où ils peuvent se dépenser, courir, s'allonger, s'asseoir, etc. Et en même temps, être au milieu de la nourriture. C'est pas tout à fait cette géographie-là, en tout cas, dans ce qui, dans les régions entourant Jérusalem. En fait, ce sont des différents monts, différentes vallées. Et en fait, pour pouvoir atteindre en général le point culminant de ces petites montagnes, de ces petites vallées, on ne pouvait pas aller directement jusqu'au sommet. En fait, il fallait tourner et monter jusqu'au point, on va dire culminant, où en général, c'est là où il y avait le plus de nourriture. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant, je regardais une vidéo, on peut voir que comme les bergers en Israël utilisent les mêmes chemins pour atteindre les lieux de vert pâturage, en fait, on peut voir que ça fait carrément des sillons autour des montagnes, autour des vallées, et on peut voir que c'est tracé par le pas des animaux. Donc, c'est très intéressant. Et, et donc, Heu, il y avait des passages qui étaient sécurisés, mais il y avait beaucoup de passages, qui étaient très difficiles. D'autant plus que, dans le parcours que le berger, hem, utilisait pour aller jusqu'au, en tout cas jusqu'au lieu où il voulait, amener ses brebis, beh, des fois c'était plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et il y avait des passages donc qui étaient un peu plus abrupts et des ravins même dangereux, et c'est ce dont parle David ici. C'est que, le berger devait passer par des lieux, heu, non seulement qui étaient des lieux dangereux, des ravins dangereux, même certains spécialistes, hem, pensent aussi qu'il y avait des oueds. Les oueds, c'est comme pour nous qui sommes dans le sud de la France, hein, on connaît ça, ce sont comme on appelle ça des rivières, cévenoles, hein. Ce sont des cours d'eau à sec, mais lorsqu'il y a des précipitations importantes, ça produit rapidement une crue, et qui transporte facilement de la boue, des objets, etc., etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Et ça pouvait effectivement, comme chez nous d'ailleurs, on peut être surpris par ces précipitations violentes d'ailleurs, et on peut être pris par ces oueds ou ces rivières cévenoles, etc. Donc, donc il y avait ces lieux, ces passages-là, qui étaient un peu des passages que le berger devait utiliser pour atteindre le lieu pour les brebis. Et, et donc ça, c'est important de comprendre que non simplement ces lieux étaient dangereux, mais en plus, là, l'occurrence, David, on va dire qu'il enfonce le clou. Il parle alors, beaucoup de traductions, c'est l'ombre, la vallée de la mort, mais en hébreu, c'est plus l'ombre de la vallée de l'obscurité, pour être plus juste.
Et donc ça nous parle de lieux dangereux, mais en plus des lieux où on n'a pas de visibilité. Et parce qu'on peut voir, on peut être dans des lieux dangereux, mais si on a de la visibilité, on peut s'appuyer sur nos sens, sur notre vue, sur où on va mettre le pied, etc., etc. Là, c'est pas le cas. Non simplement, c'est très dangereux, mais en plus, c'est obscur. On peut pas s'appuyer sur les éléments qu'on utilise d'habitude. Et c'est ce que David veut souligner ici. C'est que dans notre marche avec Dieu, là où le berger nous fait, les lieux où le berger va nous faire passer, il y aura des moments où il y a des lieux dangereux, mais en plus, ce sont des lieux obscurs où je ne pourrais pas m'appuyer sur les sens que j'utilise en général. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez désarmant de se retrouver dans ce genre de situation. Peut-être avant, on se sortait de situations parce que on avait du bon sens, parce que peut-être on avait une vie de prière particulière, où on sentait être accompagné par Dieu, ou peut-être dans le corps de Christ, avec la vie des frères et sœurs. Puis d'un coup, tous ces éléments, toutes ces personnes, tous ces points d'appui dont j'ai l'habitude, ou j'avais l'habitude d'avoir pour pouvoir passer les étapes de mon existence, mais d'un coup, elles peuvent ne plus suffire. Et en tout cas, elles ne sont pas suffisantes pour que je puisse voir clair dans les situations dans lesquelles je peux me trouver. Et ça, c'est vraiment désarmant parce que euh, euh, parce qu'on a l'habitude, inconsciemment, c'est normal, hein, en tant qu'être humain, on a l'habitude inconsciemment même de s'appuyer sur certaines choses. Encore une fois, notre réflexion, notre discernement, certaines capacités, voilà, et puis ça, en général, ça fonctionne. Mais il y a des moments où Dieu va nous faire passer par des endroits où rien de tout cela va fonctionner, ni mon intelligence, ni mon bon sens, ni mon discernement, ni mon expérience, ni ma maturité seront suffisantes. Et c'est ce que dit David. N'oubliez pas que, comme j'ai pu le rappeler à certains, peut-être au début du psaume, on pense que David a écrit ce psaume quand il était en fuite. euh, euh, la fuite quand il fuyait son fils Absalom. Donc c'était pas au début de son règne. David était déjà un roi avec beaucoup d'expérience. Euh, et, euh, et là, il se retrouve dans une situation où ça ne suffit pas. Tout ce qu'il a pu vivre, faire, etc., etc. Ou même connaître de Dieu. Et, mais ce qui est intéressant, c'est de voir on va dire les éléments que Dieu nous donne pour passer aussi cet endroit avec lui. Et là, il y a trois choses que David nous dit. La première chose, c'est que, quatre choses, pardon. Il nous dit, un, je ne crains aucun mal. Littéralement, c'est ce que ça veut dire, tout simplement. Je ne crains aucun mal dans le sens, le mal du malin, mais le mal des choses qui pourraient m'atteindre, qui pourraient euh, euh, m'accabler, qui pourraient me faire du tort. Il dit, mais je ne crains aucun mal. Et ça sous-entend vraiment dans la vie de David qu'il est arrivé à un point où, malgré qu'il se trouve dans une situation où il ne peut pas s'appuyer sur les éléments sur lesquels il s'appuie d'habitude, il a appris quelque chose de fondamental, c'est que il n'est pas conscient de lui-même, il a appris à être conscient de Dieu. Et c'est tellement reposant, et notamment dans la sphère de la justice, et notamment la justice propre. On voit que David, si vous lisez l'histoire avec Absalom, ne se défend pas. Même, il est, il est presque plus concerné par ce qui pourrait arriver à son fils que par sa propre vie. Et là, dans ce passage, on peut voir qu'il dit, mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On peut voir qu'effectivement, donc les bergers, dans ces passages un peu difficiles, faisaient passer les brebis, mais les brebis devaient resserrer les rangs et devaient être proches du berger. Et là, en l'occurrence,
on peut voir ce qui fait que David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et là, il donne les éléments donc, qui amènent cet état intérieur de ne pas craindre et les deux. Il dit, et ces choses-là sont la houlette et le bâton. C'est ça qui me rassure. C'est ce que dit David. C'est ta houlette et ton bâton. Et c'est intéressant de voir que alors certains disent que c'est deux éléments différents, certains pensent que ça n'est qu'un bâton qui était utilisé pour les deux. Bon, peu importe. Mais en tout cas, on va dire, ces deux outils du berger étaient utilisés évidemment pour protéger les brebis de ce qui pourrait venir de l'extérieur, mais aussi protéger les brebis d'elles-mêmes. Et on sait que, par exemple, la houlette, c'était un moyen de, notamment sur Lévitique 27-32, c'était un élément pour pouvoir compter les brebis. C'est un élément que le berger utilisait pour compter, pour protéger les brebis. Et, et le bâton, ça parle c'est l'élément sur lequel s'appuyait le berger pour marcher. Et donc l'un était offensif, défensif, et l'un était utilisé aussi pour s'appuyer comme un support pour le berger, mais aussi pour corriger les brebis aussi. Donc, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits sur ce sujet. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mais en tout cas, il y a un principe là que je voulais souligner, c'est que ça nous parle vraiment des deux éléments, on va dire, des deux facettes de la croix en vérité. Parce que le bois, c'est toujours le symbole, c'est toujours l'image de la croix qui est nécessaire. Et en vérité, c'est ce qui rassure David, c'est il sait où regarder, il sait comment regarder à Dieu. Parce que des fois, c'est pas évident de savoir comment regarder à Dieu dans ce que l'on vit. Et il y a un élément qui ne peut pas nous tromper, c'est la croix. Et avec ces deux facettes de la croix, il y a, encore une fois, dans le contexte de la brebis qui ne s'appuie pas sur ses propres capacités, c'est faible, avec beaucoup de besoins, mais elle sait regarder à la croix. Elle connaît les deux facettes de la croix. Elle connaît la facette de la croix où Christ a vaincu tous les ennemis à la croix, dans ce côté-là du bois qui nous donne la victoire, qui nous affranchit de nos ennemis, du mensonge, de l'accusateur, de la chair, de ses désirs, de ce monde. Donc il y a ce côté-là de la croix qui est cette victoire dans notre âme, dans nos pensées. Mais il y a ce côté de la croix aussi euh, qui vient me corriger, qui vient me réorienter, qui vient des fois même, le berger devait blesser même la brebis parce qu'elle était trop folle. Et des fois, dans notre sagesse, c'est là où on est fou, comme dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Et des fois, Dieu doit briser certaines choses de notre existence, même des choses qui a été utilisées pour le royaume de Dieu. Hein. Des fois, c'est des dons que Dieu doit briser. Des fois, c'est encore une fois des capacités que Dieu doit briser. Des fois, c'est sans m'en rendre compte, je m'appuie sur certaines choses qui sont bonnes, mais malheureusement, peuvent prendre pardon, la place de Dieu. Dieu va mener ce côté-là de la croix qui va briser ça. Des fois, il y a des éléments qui me rassurent, qui rassurent mon âme émotionnellement, sentimentalement, euh, mais la croix va briser ça aussi. Et David avait tellement laissé Dieu faire ce travail en lui qu'en fait, c'était son repère. Vous savez, c'est comme pour ceux qui conduisent une voiture ou une moto ou quoi que ce soit. La nuit, alors, je parle pour moi en tout cas, parce que j'ai pas une vue exceptionnelle, mais la nuit, je suis facilement ébloui par les véhicules qui viennent en face de moi. J'ai du mal à percevoir les choses des fois. Enfin, je vois assez quand même pour conduire, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on apprend ça
lorsqu'on est à l'auto-école, on a besoin d'un repère pour visualiser alors qu'on est peut-être ébloui ou alors qu'on voit mal peut-être ce qui est devant nous. Et en général, c'est la ligne continue qui se trouve sur le côté droit de la route. Et donc, en gardant cette image, des fois, on est sur la route de la vie chrétienne. On voit rien, on ne sait pas sur quoi s'appuyer. Mais il y a toujours un repère. Il y a toujours un repère qui nous permet de ne pas aller dans le décor, qui nous permet de ne pas avoir un accident, qui nous permet de... en tout cas, c'est comme cette ligne droite lorsque je conduis, ben c'est nous, c'est la croix. C'est la croix. Et euh, c'est vraiment important de considérer ça. Ah, excusez-moi, hop, je rebranche parce qu'il s'est déconnecté et j'ai plus beaucoup de batterie. Euh, euh, c'est vraiment important de considérer ce fait-là. Est-ce que, est-ce que j'apprends à me familiariser quelque part avec les deux facettes de la croix? Cette victoire concernant tous mes ennemis, mais aussi cette nécessité où Dieu doit aussi avoir la victoire sur moi-même. Apprendre à laisser Dieu au quotidien en tout cas le plus souvent possible, parce qu'on n'est pas évidemment parfait en cela, mais en tout cas le plus souvent possible dans les situations que Dieu va amener, laisser Dieu me vaincre. Parce que qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on a un ego et un cœur qui est tortueux et on ne peut pas le sonder comme Dieu peut le sonder. Et donc, la croix, c'est seulement ça qui nous permet de découvrir le cœur du berger. Mais pour découvrir le cœur du berger, il faut que notre regard soit détourné de nous-mêmes. C'est ce que fait malheureusement notre ego. Il conduit toujours notre regard sur nous-mêmes, avec tout ce que ça pourrait impliquer, hein, en termes de raisonnement, etc., émotionnel, etc., de blessures, etc. Mais la croix a cette capacité de détourner notre regard pour voir le Christ glorifié. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est exactement ce que David dit dans ce passage-là. Il dit, mais ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ça mon réconfort, c'est ça qui me rassure, c'est ça. Tout le reste, un jour va être testé et passera pas le test. Tout le reste ne pourra. Tout ce qui peut me rassurer aujourd'hui ne peut pas passer le test des vallées obscures. Ça ne pourra pas. Par contre, la houlette et le bâton de Dieu, ça, le, ça passait le test et le test a été réussi puisque Christ est ressuscité. Donc, on a la preuve que c'est l'élément sur lequel on peut s'appuyer. Donc, la croix, c'est vraiment essentiel. Et on devrait, en tant que chrétien, on devrait aimer la croix, les deux facettes de la croix, pas qu'une facette. Mais nous devrions apprendre à aimer la croix. Et tout ce qui crucifie ma chair, tout ce qui permet de détourner mon regard de moi-même. Voilà, que Dieu nous aide avec ça aussi. C'est vraiment extrêmement important. Déguiser notre regard dans le quotidien par rapport à cela. Et aussi la houlette et le bâton, certains commentateurs disent que ça parle de... la houlette parle du ministère du Saint-Esprit et le bâton, emblème du support, parle de la parole de Dieu. Et c'est très intéressant aussi. Après, l'auteur continue. Je crois que vous êtes toujours avec moi, hein. Moi, mon internet marche pas super bien et du coup, j'ai un peu c'est figé puis j'ai des trucs qui tournent là. Donc je sais pas si peut-être je parle dans le vide. Il n'y a plus rien qui fonctionne, je sais pas. Mais j'espère que ça fonctionne. Donc je continue. Euh, Après, il continue. Il dit mais tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça aussi, c'est assez intéressant parce que euh, c'est l'image du berger qui, du coup, se transforme en hôte bienveillant. Et, euh, mais la chose qui est intéressante là, c'est que ça parle comme d'un buffet. Ça parle d'un hôte qui, du coup, qui a une autorité, qui est puissant. C'est quelqu'un qui est puissant. Mais là, en hébreu, en tout cas dans le contexte
contextuel de l'époque. Quand David utilise cette analogie, tu dresses une table en face de mes adversaires, ça sous-entend que c'est pas juste je suis en face de mes adversaires, je leur fais tu vois, c'est pas ça. C'est en fait que le fait que mes ennemis soient en face de la table qui a été préparée pour moi, c'est que c'est grâce à mes ennemis que je me trouve à cette place-là. C'est grâce à l'opposition, c'est grâce à ses ennemis que je me trouve à cette place d'excellence. C'est très intéressant. Et, et donc, c'était comme une coutume aussi. Et, euh, et donc, c'est grâce à mes ennemis que je deviens l'invité de cet hôte supérieur à ceux qui voulaient me faire du mal. Et donc, il y a, vous savez, c'était comme la fameuse phrase de, je crois, c'est Luther ou Calvin, vous vous souvenez, qui a dit Satan est une marionnette entre les mains du marionnettiste qui Dieu l'utilisait pour nous. Et ça, c'est un mystère, mais c'est comme ça. Et, mais pour autant, n'oubliez pas, c'est un processus. C'est que j'apprends à aimer la houlette et le bâton du berger. Et donc là, il est parlé donc cette table qui est placée devant moi. Les tables aussi étaient, donc ces buffets là étaient placés aussi, notamment dans les plats de nomades. C'était un signe lorsque on traitait une alliance avec la personne en général. On finissait, on va dire que l'alliance était scellée par un repas exprimant la joie et l'amitié. Et donc, ça parle de ça aussi, cette table, en face de mes adversaires. C'est que, euh, c'est que Dieu nous place dans une table à cause de l'alliance qui a été scellée entre Christ et le Père. Et nous faisons partie de cette alliance. Donc, en fait, toute, toute notre garantie concernant l'Écriture, l'Évangile et toutes les provisions de Dieu, elles sont garanties à cause de l'alliance. Et nous sommes appelés à cette table où on se réjouit de l'alliance qui a été scellée. Et c'est ce qui nous donne cette autorité aussi face à nos ennemis. Après, il est parlé de tu induis de ma tête. Il faut savoir que chez les Juifs, lorsqu'il y a la référence entre l'huile et la tête, il y a toujours la connotation messianique en vérité. Et donc là, bien sûr que l'huile, à l'époque, c'était utilisé pour rafraîchir. L'autre qui était euh, passé par le désert, par quelque chose de très, en tout cas, où on a été exposé à de la chaleur, etc. Donc l'huile rafraîchissait longtemps, plus que l'eau d'ailleurs. Mais là, ça nous parle aussi de cette autorité, parce que dans le psaume 133, il est parlé aussi de cette huile qui coule sur la tête d'Aaron, et on sait qu'Aaron était le représentant de la prêtrise, pour la loi en tout cas. Mais nous savons que nous, c'est Christ qui est le représentant de la prêtrise selon Melchisédek aussi. Et qu'il y a une autorité, il y a une onction qui seule peut rafraîchir notre tête, nos pensées, nos vies. Et ça nous parle de ça, cette huile qui oint ma tête. Ça parle de cette onction que nous avons en Jésus-Christ. Et ça nous parle aussi, donc cette onction nous parle toujours aussi de la couverture spirituelle, l'importance de la couverture spirituelle, de l'ordre spirituel. C'est ça qui rafraîchit notre vie, qui rafraîchit nos pensées, qui rafraîchit tout ce que Dieu nous appelle à vivre. Et quand je parle de rafraîchir, ça nous parle de cette autorité aussi. Euh, et donc, notre autorité se trouve dans la prêtrise de Jésus-Christ, en vérité. C'est ça qui est seul qui peut rafraîchir notre vie. Et c'est quoi la prêtrise de Jésus-Christ? C'est qu'il prie pour toi, il prie pour moi, et le Père est d'accord avec ça. Le Père est d'accord avec le Fils. Et c'est pour ça que c'est les prières de Jésus qui nous gardent en vérité. Vous savez, quand Jésus parle à Pierre, à un moment donné, Luc 22, il dit
Pierre, Satan veut te cribler et je paraphrase, hein, mais il va y arriver en vérité. Mais que lorsque tu seras revenu, quand tu seras relevé, quand tu auras rebondi, fortifie les frères. Et ça parle de cette onction-là. C'est que des fois même on peut tomber, des fois on peut même être criblé. Mais nous sommes assurés d'une seule chose, c'est que nous sommes sous la couverture de Christ. Et, et nous avons la garantie qu'il va nous relever. Nous avons la garantie qu'il y a tout ce qu'il faut pour rebondir, peu importe ce que l'on vit. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça qui rafraîchit notre tête. C'est ça qui rafraîchit notre vie. C'est ça qui nous donne l'espérance. C'est ça qui fait on peut se tenir debout, on peut persévérer. Il n'y a rien d'autre. C'est cette onction messianique, cette onction qui vient de Christ à cause de son ministère. Voilà voilà ce que Christ représente. Il représente l'œuvre accomplie, il représente celui qui prie le Père pour nous, et il prie les bonnes prières pour nous. Il sait réellement ce que nous avons besoin. Et c'est ça l'autorité que Dieu nous a conférée, au travers notamment de l'œuvre de l'Esprit, de sa parole. Euh, et juste après, il est dit, et ma coupe du coup déborde. Alors, c'est mal traduit en vérité, mais on va, ça, plutôt, il faudrait dire plutôt, euh, ta coupe me satisfait en vérité. Elle me satisfait. C'est-à-dire que quand je me place sous la couverture de Dieu, la couverture de l'œuvre de Christ, de la personne de Christ, c'est ça qui me satisfait. C'est ça qui me fait rentrer, pour le dire autrement, dans les provisions de Dieu. Dans la provision de Dieu ou les provisions de Dieu. Euh, et, euh, et donc, ça sous-entend qu'on doit rentrer dans quelque chose qui se trouve pas en nous-mêmes en vérité. Et c'est pour ça qu'on revient à ta houlette et ton bâton me rassurent. Je parle de la croix. Et donc, tu induis ma tête, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et donc, elle satisfait. Ça veut dire que dans le domaine de défi, littéralement, les spécialistes d'Hébreu disent que, on pourrait le paraphraser comme ça, je n'ai plus soif. Je ne suis plus assoiffé. Je suis satisfait. Et ça, c'est vraiment surnaturel. Il y a des domaines de nos vies, on ne peut être satisfait que d'une façon surnaturelle. Bien sûr, on peut connaître la parole, on peut nous rappeler, on peut nous dire ce que la parole de Dieu dit, on peut nous dire les bonnes choses, on peut nous donner les bons conseils. Mais des fois, c'est pas ça qui nous satisfait. C'est pas ça qui nous satisfait. C'est pour ça qu'on a besoin de passer par ce processus, la houlette, le bâton. Tu dresses en face de mes adversaires. Accepter que les ennemis me place à un endroit proche de Dieu, me place à un endroit qui me réduit à l'alliance qui a été scellée entre le Père et le Fils. Donc cette table en face de mes adversaires. Et cette onction qui a été placée en Jésus-Christ. Et du coup, c'est parce que j'accepte ce processus que je vais découvrir les provisions de Dieu, cette provision surnaturelle. Et je peux dire avec mon âme, comme ce chant qui dit, mais il is well, je suis satisfait avec mon âme, même si je vis des choses qui sont incompréhensibles, qui sont injustes, qui sont, voilà, elles sont ce qu'elles sont, qui amènent une solitude, qui amènent de la souffrance, etc., etc. Ou des sujets de joie aussi, hein. Mais voilà, c'est vraiment important. Et, euh, et juste pour finir, parce que je ne veux pas être plus lent, c'est la fin du passage où il est dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est intéressant, c'est que jusqu'à présent, donc la deuxième partie qu'on a lue là, David fait référence à ce qui le poursuit, les ennemis qui le poursuivent, l'obscurité, les lieux dangereux. Mais là, avec tout ce processus, David dit il y a quelque chose qui me poursuit. Parce qu'en fait, c'est ça en hébreu, quand il est dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, littéralement, c'est les biens de Dieu et la miséricorde me poursuivront. C'est le mot poursuivre en vérité. Donc avant, il fait référence à tout ce qui le poursuivait, les ennemis, etc., les obstacles, etc. Mais là, avec tout ce processus que Dieu a amené dans sa vie, il reconnaît une chose, c'est les biens de Dieu et la miséricorde de Dieu qui me poursuivent. Elles ne me lâcheront pas. Elles vont m'atteindre. Mes amis, elles vont vous atteindre.
Et là, quand il est parlé de bien, là, oui, le bonheur, c'est les biens. C'est le mot qui est utilisé pour, si on devait le traduire en grec, c'est le mot qui est utilisé pour les béatitudes en vérité. Et les béatitudes, si vous savez, c'est le fameux passage où Jésus dit heureux, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont persécutés, heureux. C'est ça en fait, quand il est dit, mais le bonheur, c'est ça. C'est heureux, c'est ces béatitudes-là. Et la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne me donne pas ce que je mérite. C'est ça maintenant qui va me poursuivre pour m'atteindre et dont je vais être conscient. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et, euh, et donc ça, c'est ça qui me poursuit. Et après, on peut voir que dans tout le travail que Dieu a fait dans sa vie, David est conscient du plus bel endroit où il désire demeurer. Le plus bel endroit. Maintenant, son rêve, son plus grand désir, sa plus grande soif, son attente la plus profonde, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Et voilà, tout le psaume nous amène à cette finalité. Mon âme aspire, dit le psalmiste ailleurs. Mais là, il dit, mais voilà, la maison de l'Éternel, la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. Euh, c'est ça, c'est ça qui m'importe le plus aujourd'hui. Et on le sait, encore une fois, intellectuellement, on le sait, mais en vérité, il y a tellement de choses qui parasitent cette réalité dans notre vie. Mais Dieu va faire ce travail gracieux, parce que Dieu est patient avec nous. Et, euh, mais la finalité, c'est ça. Oui. Et je demeurerai, je vais pas paraphraser, on va lire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Donc ça nous parle de l'espérance présente, mais celle à venir aussi. Donc que Dieu vous bénisse. J'espère que euh, voilà, Dieu a pu nous parler à travers ces quelques mots. Voilà. Amen.